Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue l'étude de la semaine avec la Paracha Mishpatim, où la Torah nous enseigne un grand nombre de lois. Il y a 53 mitzvot en tout qui y sont mentionnées. Alors, on va retenir ici maintenant quatre sortes de dommages dont l'homme peut être responsable. Et puis on illustrera ceci par deux histoires que nous rapportent nos sages. Alors, donc, il est interdit de nuire à son prochain, il est interdit de lui causer du tort, il est interdit d'abîmer ou de perdre ce qui lui appartient, et on doit même veiller à ce que ces bêtes ne causent pas de dégâts dans la propriété d'autrui. Alors, je commence par la première histoire, en fait, qui est relative à la personne euh, qui va nuire à son prochain ou lui causer du tort. D'accord? Alors, c'est un jour, donc, un homme pieux qui voit un cultivateur dépierrer son champ. En fait, il retirait les pierres de son champ pour les déposer au beau milieu de la route où les gens circulaient. Alors, l'homme pieux lui a fait une remarque. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ces pierres sont un danger pour les passants. Pourquoi tu les enlèves d'un domaine qui n'est pas à toi pour les mettre dans un domaine qui est à toi? Et le cultivateur s'est mis à rire et s'est moqué et lui a dit, mais non, je fais le contraire. Exactement le contraire, c'est ce champ qui m'appartient et non la route. Et sans prendre garde à la remarque qu'on venait de lui faire. Le cultivateur a continué donc à jeter les pierres au milieu du chemin, et voilà que quelques années plus tard, ce cultivateur est devenu pauvre et il a dû vendre son champ. Et on devine la suite. Un jour, qu'il vint à passer sur la route qui longeait son ancienne propriété, il a buté contre une pierre et qu'il avait lui-même jetée, bien sûr, à l'époque, et bien sûr, il s'est cassé une jambe. Et il a commencé à pleurer. Aïe, 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 mais qu'ai-je fait? L'homme pieux avait bien raison en disant que j'enlevais les pierres du domaine qui m'appartient pas pour les mettre dans un domaine qui m'appartient. Parce qu'en fait, le champ maintenant n'est plus à moi, mais cette route est à tout le monde et à moi aussi. Comme je regrette de ne pas avoir écouté les conseils bien qu'on m'a donnés et d'avoir causé du mal aux passants et à moi-même. Donc, très important de faire attention à nos actions. La deuxième petite histoire donc va illustrer la mitzvah donc d'aider son prochain. Et il est écrit, quand tu verras l'âne de ton ennemi s'écrouler sous le poids de sa charge, tu l'aideras. Et c'est une plus grande mitzvah d'aider son ennemi que son ennemi. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il est plus difficile d'aider son ennemi que son ennemi. Mais comme la Torah nous ordonne de le faire, donc, nous allons le faire. Pourquoi? Parce que l'homme doit soumettre, bien sûr, son mauvais penchant. Il faut savoir qu'à la naissance, nous avons deux penchants, un bon penchant et un mauvais penchant. D'accord? Donc, nous devons soumettre notre mauvais penchant et accomplir ainsi une grande mitzvah. Alors, se poser la question, qui est fort en réalité? C'est celui qui maîtrise son mauvais penchant. Et bien sûr, comme notre Yetzer Hara veut toujours nous inciter en fait à commettre des actes mauvais, des actes stupides, eh bien, si on l'écoute, eh bien, qu'adviendra-t-il de nous? Comme on le voit donc dans cette histoire, la Torah nous enseigne comment nous allons nous y prendre pour soumettre notre mauvais penchant, et comment nous devons maîtriser notre volonté pour ne faire que de bonnes actions en fait. Nos sages nous racontent l'histoire de deux amis qui s'étaient fâchés mais qui se sont réconciliés en accomplissant cette fameuse mitzvah d'aider son prochain. Alors c'est l'histoire de deux bons amis qui s'appelaient Reuven et Shimon. Ils voyageaient toujours ensemble et chevauchaient sur leur âne pour amener leurs marchandises à la ville. Et ils s'entendaient bien sûr à merveille. Et un jour, une dispute a éclaté entre eux. Et les choses en sont arrivées à un tel point qu'ils se sont séparés, fâchés, chacun de son côté.
et ils sont venus de vrais ennemis. Un jour, alors que Réhouven voyageait donc, il est arrivé une catastrophe. Son âne surchargé, s'est écroulé sous le poids du fardeau, de son fardeau. Et Réhouven s'est tenu au milieu de la route, désemparé, et, et il s'est dit, mais je vais jamais arriver à décharger tout seul, cette bête et à la relever. Et en plus, je suis tellement fatigué. Soudain, il a vu apparaître quelqu'un au loin et il était soulagé. Mais quand il a vu en fait qui arrivait, eh bien, il, euh, il a été déçu. Et on devine qui est arrivé là. Ce n'était que autre que Shimon, son ennemi. Alors, il s'est dit, mais comment je vais faire? Mais c'est vraiment une malchance. Et donc Shimon est arrivé. Quand il a vu dans quel état se trouvait Rouven, eh bien, il est passé tranquillement sur son chemin. Il a détourné la tête et au bout de quelques mètres, il s'est arrêté, il a réfléchi et il a pensé, mais il a dit, oh là là, qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai oublié ce qui est écrit dans la Torah? Si tu vois l'âne de ton ennemi, tu l'aideras. Il est vrai qu'il m'est très difficile de venir à son secours après tout le tort qu'il m'a causé, mais si la Torah donc me l'ordonne, alors je dois le faire. Et c'est ainsi que Shimon donc a fait demi-tour et sans échanger un seul mot, il a commencé à aider Rouven à décharger la pauvre bête. Alors l'un tenait un sac d'un côté, l'autre le tenait à l'autre bout et hop, à deux, ils ont réussi ensemble à tout déposer à terre. Donc le l'âne a été soulagé puisqu'il a été déchargé, mais il a fallu ensuite remettre sur son dos toute la marchandise de manière à ce qu'elle soit, en fait, à ce elle ne pèse pas trop lourde. Alors Réhouven et Shimon ont saisi de nouveau ensemble les paquets et les ont disposés correctement pour ne pas faire souffrir la bête. Et tout en travaillant, leurs regards se sont croisés. Et Réhouven, euh, en fait, il a été obligé de remercier chaleureusement Shimon. Et parce que comme il l'avait aidé et qu'il avait eu bon cœur, il, euh, il lui avoua combien il était triste et d'être fâché avec lui. Alors Shimon, lui aussi, bien sûr, de son côté, a senti sa haine envers Rouven disparaître. Et les deux hommes en sont venus à se pardonner de tout cœur. Et ils ont continué leur route ensemble, en amis retrouvés. Et en fait, la mitzvah les a réconciliés. Comme quoi il est très important, justement, euh, de faire la mitzvah, les mitzvot que la Torah nous a enjoint de faire. Baruch Hashem. Voilà les filles pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'arriver à faire les mitzvot qu'Hachem nous a demandé de faire. Et ainsi, on imitera Hachem lui-même qui, lui, fait beaucoup de mitzvot en nous aidant, en nous supportant, en nous pardonnant, en faisant ce que nous aussi, on a à faire dans la vie. Et je vous dis à demain.